Bien le bonjour ou bien le bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter plusieurs histoires, des histoires d'horreur, mais cette fois-ci qui ne nous viennent pas du tout de Reddit. Ça vient d'un autre site, on ne sait pas si ces histoires sont vraies ou pas, je vais vous les raconter, vous les prenez comme vous voulez, on n'est pas là pour débunker les histoires. Ce sont des histoires assez lourdes, un peu dures quand même, donc j'espère que vous êtes bien installés. Je sais pas où vous êtes, et pour ceux qui sont aux toilettes, ne le dites pas. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Nous on est parti pour se plonger dans ces histoires qui vont sûrement pas nous mettre très bien. Dans ce premier récit, on va s'aventurer dans l'histoire d'un couple marié. Ce couple s'appelle Bill et Mabel. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une nouvelle maison. Sauf que leurs voisins leur ont dit que cette fameuse maison, elle était hantée. Déjà, quand tes voisins te disent ça, ça te met pas bien. Le couple, il se disait, balèque, ce sont de vieilles histoires, on s'en fout. En plus, ils croyaient pas trop dans le paranormal ou ce genre de choses, du coup, ils disaient, on fait ce qu'on veut. Néanmoins, la femme du couple, Mabel, elle, bien qu'elle ne croyait pas dans le domaine du paranormal, elle était quand même assez curieuse des histoires que les voisins pouvaient raconter. Ce qu'elle fait donc, c'est contacter l'agent immobilier qui leur a filé la maison. Et l'agent immobilier, il dit qu'effectivement, il y a des choses qui se disent concernant la maison qu'il a refilée. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu d'horribles meurtres qui ont été commis dans les lieux. Ces meurtres ont été commis il y a des années par un serial killer. Et malheureusement, les meurtres ont été découverts uniquement une fois que le serial killer était mort. Il est mort d'une manière assez particulière. En fait, il fumait une cigarette dans son lit, il s'est endormi et en fait la cigarette est tombée sur le lit, ce qui l'a enflammé. Il a été brûlé vif, il s'est pas réveillé et ça l'a tué. Son corps, vu que c'était sa maison, a été non découvert pendant des années. Et à un moment donné, des voisins se sont inquiétés, ils ont appelé la police est venue, ils ont découvert le corps du mec. Et c'est en faisant un petit tour dans le jardin de cet homme qu'ils ont découvert toutes ses victimes. Mabel, elle prend l'histoire et ça la travaille un petit peu. Pendant plusieurs nuits, elle fait des cauchemars, notamment où elle se retrouve face à face avec ce tueur. Et du coup, elle dit à son mari plus tard qu'elle commence à croire aux histoires paranormales que les voisins ont racontées vis-à-vis de l'histoire de l'agent immobilier quoi. Elle se dit, attends, il y a eu un meurtre, il y a eu un tueur qui vivait ici, moi ça me laisse pas indifférente. En plus de ça, Mabel elle dit qu'elle a l'impression des fois qu'on est dans une pièce, qu'il y a quelqu'un avec elle, quelqu'un qu'elle ne voit pas. Elle ressent aussi des fois la nuit comme une main glaciale qui la touche. Et Bill, lui, le mari, il se dit, elle devient folle. Il la croit pas trop, il se dit, bon, ces histoires ça l'affecte, elle pense à des choses qui n'existent pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, elle perd juste un peu la boule quoi, ça la travaille juste. Mais il est amoureux, du coup il veut rendre sa femme heureuse, il veut que sa femme, Mabel, soit bien dans cette maison. Donc il dit qu'il va rester éveillé toute une nuit pour s'assurer qu'il n'y a rien du tout. Ce qu'il se dit en fait c'est que si Mabel se réveille après avoir senti justement cette fameuse main glaciale qui la touche, et que lui est là, éveillé et qu'il dit qu'il n'y a personne, toutes ses appréhensions à Mabel vont disparaître. Du coup vient la nuit où Billy reste éveillé toute la nuit. À un moment donné, il a très soif. Du coup, il décide de laisser sa femme dans la chambre, pendant que lui, il descend pour se faire un petit verre d'eau. Mabel est réveillée, pendant que son mari est en bas, elle ouvre les yeux et elle entend des bruits de pas. Des bruits de pas qui viennent de l'extérieur de la chambre, qui se rapprochent d'elle. Elle se dit que c'est son mari qui revient. Elle sent que son mari vient dans le lit et du coup, elle se colle contre lui et elle lui fait un bisou. Sauf que quand elle l'embrasse, que ses lèvres touchent les lèvres de son mari, elle a une sensation étrange. Une sensation de fraîcheur intense. Et là, le mari, qui était en fait encore dans la cuisine, entend sa femme crier. Mais crier vraiment très fort de terreur. Il se précipite dans la chambre et il tombe totalement dénu. Il est totalement horrifié par ce qu'il trouve. Il voit sa femme par terre, hors du lit, totalement décédée. Son visage était encore marqué d'une expression, une expression de terreur. Bill, il comprend pas ce qui se passe, il décide de descendre de nouveau au rez-de-chaussée pour appeler la police. Bill, il est totalement peiné de la perte de sa femme, il comprend toujours pas ce qui s'est passé, il lui faut plusieurs nuits pour enfin retrouver le sommeil. Une nuit, là où il retrouve le sommeil, il s'endort, et aux alentours de minuit, il est réveillé parce qu'il a très soif. Il descend, il va dans la cuisine, il se sert un verre d'eau, il remonte dans sa chambre, et là il est surpris de voir qu'il y a une sorte de bosse dans le lit, comme si quelqu'un était sous les couvertures et bougeait. Il se précipite vers le lit, et il tire la couverture pour voir ce que c'est. Et là, il se rend compte que c'est un fantôme. Mais le fantôme de quelqu'un qu'il connaît, c'est le fantôme de sa femme décédée. Ce fantôme s'assoit sur le lit, sur son visage, on dirait qu'il y a des larmes, et juste derrière elle, il y a une autre ombre qui se relève, cette fois-ci l'ombre d'un homme. Ce fantôme, il ne le connaît pas, c'est un homme qui semble en totale décomposition. La peau est très sombre, comme si cette peau avait brûlé. Là, Bill voit l'homme qui, de sa main, attrape la tête de sa femme décédée, il la prend
et il la force à l'embrasser. Là, des larmes coulent sur le visage de la femme décédée. Dans sa main, la main de Mabel, elle tient le plus grand couteau que Bill n'avait jamais vu. Un très large couteau de cuisine. La femme regarde son mari, qui est bien vivant, et elle lui dit quelque chose. Elle lui dit « Billy, tu me l'as promis. Te souviens-tu que tu me l'as promis? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu l'as promis. » Et là, le fantôme de Mabel se jette sur Billy, qui est paralysé par la peur. L'histoire s'arrête ici. Conclusion, Billy, il se fait clamser. On peut se dire clairement que ce serait le fantôme du serial killer qui aurait tué Mabel. Après, on a très peu d'informations à son sujet. C'est une histoire assez mystérieuse, j'ai pas forcément beaucoup d'explications. Est-ce que en embrassant le fantôme du serial killer, elle s'est donné la mort? On sait pas trop ce qui s'est passé vis-à-vis de la mort de Mabel. Cette mort-là est assez mystérieuse. Billy, lui, se fait tuer par le fantôme de sa femme. Ça, on peut facilement le deviner. Libre à vous de vous en faire votre propre avis. C'était une petite histoire pour nous mettre en jambe pour la suite. On va passer maintenant à l'histoire suivante. Là, on va parler d'une histoire qui viendrait de chez nous, de la France. On va voir l'histoire d'un jeune homme dont les parents lui achètent tout ce qu'il demande. Il dit « Maman, papa, je veux ça », les parents lui achètent. Vraiment, il est pourri gâté. Ce jeune homme s'appelle Christophe et il avait 16 ans. Il était obsédé par une chose, les vêtements de marque. Il refusait de porter des vêtements qui n'étaient pas de la marque. Du coup, à chaque fois, il disait à ses parents « Maman, papa, achetez-moi tel vêtement, achetez-moi tel vêtement », ses parents lui achetaient. Mais en tout cas, il ne demandait jamais à ce qu'on lui achète des vêtements qui n'étaient pas de marque, donc des vêtements pas très cher, et si jamais, par malheur si on peut dire, on lui en offrait, il les jetait. Il avait toutes les marques possibles et inimaginables, Lacoste, Abercrombie, Hugo Boss, il avait la totale. Ses parents lui achetaient, comme je vous l'ai dit, absolument tout ce qu'il voulait, mais il n'était pas forcément riche. C'était pas des millionnaires, des milliardaires, c'était des personnes qui travaillaient très dur pour gagner assez d'argent pour offrir à leur fils tout ce qu'ils souhaitaient. D'ailleurs, beaucoup de leur argent passait là-dedans, au point que eux-mêmes ne s'achetaient pas forcément de vêtements. Mais bon, Christophe, ce jeune homme de 16 ans, était quelqu'un d'assez égoïste. Il prenait tout ce qu'on lui donnait, mais il n'était pas forcément reconnaissant du travail que ses parents faisaient pour justement lui offrir tout ce qu'il désirait. Un jour, Christophe est allé voir ses parents en disant qu'il avait besoin d'une nouvelle paire de baskets. Plus tard, le soir de la journée où il a fait cette demande, les parents sont revenus et lui ont tendu un sac. Christophe a pris le sac, sans dire même merci. Il a ouvert le paquet et quand il a vu ce qu'il y avait dedans, il est devenu très enragé. Il dit « Mais vous êtes idiot, comment vous pouvez être aussi stupide ?» Là, la mère, assez étonnée, dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne taille ?» Et là, Christophe dit, encore enragé, « Ils ne sont pas de la bonne couleur. Ils sont bleus, je vous en ai demandé des rouges. Je voulais des baskets Nike rouges. Est-ce que tu veux quand même les essayer? Peut-être que une fois que tu les auras au pied, elles te plairont. » Toujours très enragé, Christophe il prend une chaussure, une des chaussures qu'on venait de lui acheter, et il la jette au visage de son père. C'est un sacré personnage, ce Christophe. Christophe insulte ses parents, il dit « Je vous ai dit des Nike rouges, pas bleus. Je ne marcherai même pas avec ces baskets si j'étais mort. Reprenez-les et allez les brûler. » Il est très violent dans ses paroles. Il jette les baskets au visage de ses parents et il s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, Christophe se baladait tranquillement dans un parc quand il voit un jeune garçon qui porte des baskets, mais ce sont des baskets qu'il n'a jamais vues. Il se dit « Mais j'ai jamais vu ça dans n'importe quel magasin. C'est sûrement un modèle américain, il a dû les commander en ligne. Elles sont originales, très uniques, il me les faut. » Il jette un petit coup d'œil dans le parc et il voit un arbre juste au-dessus du jeune garçon et il décide d'y monter. En y montant, il se saisit d'une branche assez lourde, il se faufile discrètement juste au-dessus du jeune garçon et il fait tomber la branche qui tombe sur la tête du jeune garçon. Le jeune garçon tombe à terre, il est un peu, pas traumatisé, mais vous savez, un peu dans les vapes, il se demande ce qui vient de se passer. Là, Christophe descend de son arbre et il commence à frapper le jeune garçon très violemment. Le jeune garçon qui avait les chaussures aux pieds s'évanouit et là Christophe se dit que enfin il peut lui voler ses chaussures. Pendant qu'il est en train de lui enlever les baskets, il entend des cris qui viennent de plus loin derrière lui. Il se retourne et il voit que c'est un policier qui a vu la scène et qui se précipite vers lui. Christophe se saisit rapidement des chaussures et il s'enfuit avec. Il court, mais il est suivi de près par le policier. Il essaie de faire des détours, de sauter par-dessus des grillages, des buissons pour essayer de semer le policier, mais rien n'y fait, le policier est toujours collé à ses fesses. À un moment donné, Christophe voit un métro. Il se précipite à l'intérieur, il arrive sur le quai du métro, le métro est sur le point d'arriver, Christophe se retourne et il voit que le policier est toujours collé à ses fesses. Là, Christophe veut tenter un move, il veut sauter d'un bout à l'autre du quai. Il le fait, sauf que malheureusement pour lui, les lacets des chaussures qu'il a volées se coince dans les rails du métro pendant qu'il est en train de traverser. Ça perturbe ses mouvements, du coup il trébuche. Il tombe sur les rails. Christophe lève un peu les yeux et il voit que le train est sur le point de le percuter. Fort heureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Il s'en sort, mais pas sans séquelles,
Il arrive à remonter rapidement sur le quai, mais le train fauche ses jambes, mais à un endroit précis, au niveau de ses pieds. Ses pieds ont été découpés juste au niveau de ses chevilles. Le policier qui le suivait, il voit ça, il est horrifié de la situation, il appelle immédiatement une ambulance. Christophe est emmené à l'hôpital, il saignait énormément, il perdait beaucoup de sang, à tel point que les médecins pensaient qu'il allait peut-être pas y survivre. Après que l'ambulance soit partie avec Christophe, le policier lui est resté sur la scène. Ce qu'il a fait, c'est que il a récupéré les membres coupés du jeune garçon et il a remarqué que les chaussures qu'il avait volées étaient parsemées du sang rouge du jeune Christophe. L'histoire s'arrête ici. Alors c'est plutôt creepy parce que Christophe c'est un psychopathe, hein, c'est un fou, mais il y a une sorte de petite métaphore à la fin. Vous voyez, il a été impoli avec ses parents, il a tabassé le jeune garçon et finalement lui qui voulait des chaussures rouges, il les a eues parce que les chaussures blanches du jeune garçon qu'il avait récupérées ont été peintes avec son sang, ce qui faisait des chaussures rouges. C'est la petite morale à la fin de cette histoire sympa. Pour conclure cette vidéo, on va parler d'une histoire concernant un miroir. Il y avait une femme qui vivait dans une maison plutôt tranquille. Son mari était décédé 5 ans auparavant, et du coup elle avait prévu de déménager de cette fameuse maison plutôt rapidement. En tout cas, d'ici une période assez courte. Un jour, alors qu'elle était en train de ranger les affaires de son défunt mari, elle a remarqué, sans pour autant qu'elle ait une explication par rapport à cela, que la température de la pièce descendait drastiquement. Déjà, ça sent quelque chose de mauvais. On sait que tout ce qui est un peu paranormal, ils aiment bien quand il fait plutôt froid dans les pièces, où ils peuvent provoquer justement une forte baisse de température. Merci Phasmophobia. Ce qu'elle a fait du coup, c'est qu'elle est descendue dans le hall pour aller voir le radiateur, le thermostat, pour voir la température. Est-ce qu'il y avait un problème peut-être? Et du coup, ce qu'elle voit, c'est que le thermostat indique qu'il n'y a aucun problème. Elle rationalise en se disant que le thermostat devait être cassé, peut-être. C'est possible. Elle se dit, bon, demain j'appelle quelqu'un pour venir le réparer. Elle décide de retourner à son occupation, et pour revenir là où elle était, là où elle rangeait les affaires de son mari, elle passe à côté d'un miroir qui se trouvait dans le hall. Sauf qu'en passant à côté de ce miroir, elle a l'impression de voir du coin de l'œil qu'il y a un mouvement. Pas son reflet, un autre mouvement. Et juste après ça, la température est revenue à la normale. Elle regarde le miroir, et là elle voit rien, à part son propre reflet. Elle retourne ranger les affaires de son mari. Quelques jours plus tard, le même phénomène se produit. La température chute drastiquement sans qu'il y ait forcément d'explication. La femme retourne voir le thermostat, et encore une fois, comme pour la première fois, il n'y a pas de changement. Ça semble fonctionner normalement. Elle se dit, peut-être que le thermostat bug à certains moments, et elle se dit, c'est vrai, j'ai oublié d'appeler quelqu'un pour le réparer. J'ai cru qu'il n'y avait pas de problème, alors qu'en fait il y en a un, et puis il va bugger de temps en temps. Elle se dit, j'appelle quelqu'un, une fois que j'ai fini de regarder ce que je regardais à la télévision. Elle regardait une petite série tranquillement. Là, elle repasse devant le miroir, et elle revoit un peu un truc qui bouge, mais toujours du coin de l'œil. Du coup, elle n'a pas le temps de voir si il y a vraiment quelque chose ou pas. Mais là, elle décide quand même de jeter un petit coup d'œil plus attentif sur ce miroir. Et cette fois-ci, elle va bien voir quelque chose. Ce qu'elle va voir, c'est une sorte d'ombre, pas forcément bien définie, mais il y a quelque chose. C'était comme une sorte de fumée qui changeait de forme en continu. Cette fumée a pris une forme un peu particulière, comme si c'était la forme de quelqu'un, et cette forme se tenait juste derrière la femme. La femme se retourne instantanément, et elle ne voit rien mis à part le mur. Là, elle commence un peu à flipper. Elle se dit, attends, mais pourquoi il n'y a personne derrière moi? Là, du coup, elle est retournée, et tout doucement, elle se retourne en tremblant vers le miroir pour le regarder de nouveau. Dans le miroir, la sorte d'ombre était toujours là, mais elle est plus proche qu'elle ne l'était juste avant. La femme est paniquée, elle crie « Aidez-moi !» mais bien sûr, personne n'est venu. Et cette ombre se rapprochait de plus en plus de la femme. On fait un bond de quelques semaines dans le temps. Une amie de cette femme vient la voir pour lui faire un petit coucou. Elle sonne à la porte, personne ne répond. Elle toque, personne vient ouvrir. Inquiète, elle appelle la police, qui vient faire un petit tour au domicile de la femme le lendemain. Ils forcent l'entrée, ils investiguent les lieux, et ils ne trouvent rien du tout, à part des boîtes comme si quelqu'un se préparait à déménager. Cette affaire a été classée comme non résolue. Pas d'indice, rien du tout à se mettre sous la dent pour faire avancer l'affaire. Le temps a passé, la maison a été nettoyée pour être remise en vente. Et pendant des années, la maison est restée vacante. Des gens ont commencé à lancer des rumeurs sur la maison, comme quoi elle serait peut-être hantée, comme quoi la femme aurait été assassinée. Voilà, des petits ragots comme ça dans la ville. Mais à un moment donné, un père, une mère et leur fille ont emménagé dans les lieux. Tout se passait très bien dans la vie de cette petite famille, jusqu'au jour où la température a baissé drastiquement. La fille de la famille est allée voir ses parents pour demander ce qui se passait, et les parents, naturellement, ils en savaient rien. Ils ont dit qu'ils allaient aller checker le thermostat pour voir s'il n'y avait pas un problème. Et ce thermostat, vous vous doutez un petit peu de ce qu'il disait qu'il n'y avait aucun problème. Immédiatement, la famille décide d'appeler quelqu'un pour checker tout ça.
Ils n'ont pas attendu comme la jeune femme au début de l'histoire. La fille, elle, est retournée dans sa chambre pour jouer avec ses poupées, et à un moment donné, elle regarde dans un miroir et elle voit quelque chose derrière elle. Quelque chose qui se trouvait derrière son lit, une sorte d'ombre, mais elle n'en est pas forcément trop sûre. Juste avant qu'elle ne puisse porter un peu plus son attention sur cette fameuse ombre, ses parents rentrent dans sa chambre pour lui dire que quelqu'un allait passer le lendemain pour aller checker le thermostat, voir s'il fallait le réparer ou pas. Donc pour le moment, bien qu'il fasse plus froid, faudra faire avec. Mais dès qu'ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire, la température remonte, comme ça. Les parents disent, sûrement un bug, faut le réparer, rien d'alarmant. Le lendemain, un homme vient sur les lieux, il check le thermostat, il se dit bon, moi je vois pas forcément de problème, mais au cas où, je vous le change. Sauf que quelques semaines plus tard, encore une fois, problème de température. La jeune fille était dans la salle de bain, elle coiffait ses cheveux, et dans le miroir, elle a vu quelque chose. De nouveau, elle voit une sorte d'ombre, une sorte de fumée noire, qui commence à se former derrière elle. La jeune fille est paniquée, elle crie, ses parents se précipitent dans la salle de bain pour voir ce qu'il se passe, et ils ne voient rien du tout à part leur jeune fille effrayée. La jeune fille essaye de raconter ce qu'elle a vu, mais ses parents ne la croient pas. Ils se disent que ce sont des petites histoires de jeunes filles. La jeune fille, pendant plusieurs jours, est très insistante sur ce qui s'est passé, elle arrête pas de dire il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un, les parents commencent à être inquiets, mais ils décident pas du coup de la croire. Ce qu'ils décident de faire, c'est de l'emmener voir un psy. Elle va voir un psy, et une fois être revue de cette séance de psy, elle se dit que, en fait, c'est son imagination qui a créé quelque chose. Elle était peut-être fatiguée, ou elle a peut-être vu un film d'horreur, ou ce genre de choses, mais en tout cas, rien de réel. C'est ce qu'elle a cru pendant 1 an. Et au bout de ces 1 an, la température a encore chuté drastiquement. Sauf que cette fois-ci, la jeune fille se trouvait toute seule chez elle. Les parents étaient sortis, ils étaient partis au cinéma, et ils avaient laissé leur jeune fille toute seule. À ce moment-là, ce qu'elle faisait, c'était tester du maquillage. Elle était posée devant le miroir de sa mère, et elle se maquillait, elle testait les maquillages de sa mère. Et là, de derrière le lit des parents, elle voit dans le reflet du miroir qu'une ombre noire se forme, exactement comme quand elle était dans la salle de bain. La jeune fille était paniquée, mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié parce qu'elle savait que personne ne pourrait venir la voir, les parents n'étant pas là. Et comme pour la jeune femme du début de l'histoire, cette ombre se rapprochait petit à petit. Quand les parents de la jeune fille sont rentrés, ils ont trouvé une maison totalement vide. La jeune fille avait disparu. Les parents ont appelé la police et ils ont classé l'affaire, une nouvelle fois, comme non résolue. La maison a été désertée par les parents, elle a été un petit peu rénovée et aujourd'hui elle est toujours sur le marché, prête à accueillir de nouvelles personnes en son sein. Cette histoire s'arrête ici. Écoutez, une histoire encore une fois assez sympathique. Est-ce qu'on peut se dire que le mari de la femme qui est décédée, la femme du début de l'histoire, en fait s'est fait avoir aussi par un truc qu'il y avait dans les miroirs, ou est-ce que c'est peut-être ce mari qui est dans les miroirs et qui enlève les gens? Ça, c'est libre à vous de vous en faire votre propre avis. Je suis assez curieux de savoir vos théories, donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça, c'est un mystère. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ces 3 histoires. On va en parler un petit peu plus comme ça, en débriefant, en se mettant en sécurité. J'ai beaucoup aimé ces histoires. C'était des histoires qui sortaient un peu du cadre horreur brute avec un tueur qui te suit partout, qui va te couper la jambe, etc. Mais c'est des histoires que moi j'ai beaucoup aimé vous raconter parce que t'as ce côté un peu horreur, mais c'est de l'horreur particulier, tu vois. Clairement dans l'histoire du jeune garçon qui est très égoïste, qui veut ses baskets, tu te dis l'horreur d'un côté c'est un peu lui, dans le sens où il fait vivre un enfer à ceux qui le côtoient, et le karma s'est retourné contre lui, mais d'un côté tu as cette petite morale avec le truc des baskets rouges, mais rouges à cause de son sang. L'histoire avec le fantôme, tu vois, le fantôme du tueur, là tu te dis pareil, c'est assez mystérieux, t'as cet aspect horrifique parce que qui voudrait avoir le fantôme d'un tueur chez soi? Personne. Donc ça je trouvais ça assez intéressant, et la dernière, pareil, on a cet aspect de disparition. Et puis les histoires de miroir, c'est toujours un peu fascinant. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tout est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. C'était Aiken. Salut!